Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de 4 critères qu'il faut prendre en compte lorsque tu veux choisir une variété d'avocat pour une zone agroécologique. Alors, il s'agit de 4 critères déterminants et impératifs qu'il te faut lorsque tu veux choisir une variété d'avocat pour te lancer dans ton projet agricole. Avant donc d'entamer ces 4 critères, il y a 2 choses importantes que je dois te dire en rapport avec l'avenir qui arrive très bientôt. La première chose est que le samedi 26 février 2022, au niveau de Yaoundé, je vais organiser une conférence ou un séminaire d'information et de formation sur la culture d'avocat. Question de te donner toute la maquette nécessaire, tout le profil nécessaire afin de te lancer dans cette culture. Donc, nous allons parler du site qu'il faudrait pour se lancer en agriculture. Nous allons parler des différentes variétés. Nous allons parler de l'itinéraire technique et où s'approvisionner des différentes semences. La deuxième chose importante que je dois te dire aujourd'hui, c'est que aujourd'hui était jour de greffage, je suis à Tchang. Donc il était question qu'on exécute un greffage de presque 1000 plantes et on vient de terminer. Et c'est pour préparer donc la campagne de mars-avril. Vous savez, nous sommes à presque un mois du retour des pluies. Et chacun doit déjà passer les différentes commandes des plants, que ce soit d'avocatiers ou bien d'arbres ou bien d'agrumes, pour qu'à cette période qu'on livre plus facilement et on sait quoi faire. Après dans le générique, je te prends tout de suite pour les 4 critères nécessaires que tu vas prendre en compte lorsque tu veux choisir une variété d'avocat greffé. Alors, le premier critère, sans doute, l'objectif que tu dois atteindre. Il s'agit premièrement de l'exportation. Alors, si tu veux faire de l'avocat greffé pour exporter, autrement dit exporter peut-être en Europe, ou bien en Asie, ou bien en Amérique, parce que ce sont des gros consommateurs d'avocats à travers le monde, alors tu as certaines variétés plus spécifiquement à choisir. Ici, il s'agirait de choisir une variété comme As ou une variété comme Fouetté. Et attention à toi, ce ne sont pas les variétés qui s'adaptent dans toutes les zones agroécologiques. Donc, tu dois également prendre en compte le fait que tu es dans une zone ou bien tu dois t'acheter un site dans une zone qui peut concorder à ces variétés. Ça permettrait que ton objectif puisse être l'exportation. Et là, tu en fais ces variétés et tu es sûr que tu es en phase avec le premier critère. Sans tarder, donc, je passe au second critère. Le second critère, lorsque tu veux te lancer dans la culture d'avocat, c'est la commercialisation locale. Alors, si tu veux faire des avocats rien que pour commercialiser sur le plan local, mon gars, tu dois t'assurer de prendre un certain nombre de variétés souhaitées sur le plan national. Alors tu dois choisir des variétés que les gens aiment bien consommer dans ton pays ou dans ta sous-région. Lorsqu'on est au niveau du Cameroun par exemple, il faut prendre attache aux variétés comme Ixon, Pollock ou bien Peterson, en fonction de la zone où tu te trouves également. Cela te permettrait de vite gagner le marché sur le plan national. Des 2 critères que je viens de citer, il y a un rapport quantité. En général, lorsque tu dois faire moins de 10 hectares, nous, à mon niveau, je peux te conseiller de faire des variétés de commercialisation locale, peut-être sous-régionale encore au plus. Mais lorsque tu as un projet dense qui va à plus de 10 hectares, il est plus intéressant de faire des variétés que tu vas exporter. Alors sans tarder, je vais donc passer au 3e principe qui est le principe d'actualité. Et je terminerai par le 4e principe. Donc le 3e critère que je vais citer dans cette vidéo d'aujourd'hui, c'est le taux d'huile que contient chaque variété. Alors, tu veux te lancer dans la culture d'avocat certainement parce que tu as une idée de transformation. Tiens-toi tranquille. Il y a certaines variétés qui sont spécialisées dans la transformation. Autrement dit, qui ont un taux d'huile suffisamment élevé. Et donc, ce sont ces variétés-là que tu dois choisir une fois que tu veux faire dans la transformation pour avoir de l'huile. Et dans cette vidéo, je vais t'apporter 2 ou 3 variétés qui ont un taux d'huile suffisamment élevé. Ça te permettrait de commencer par là. Il s'agit naturellement de variétés telles que Bot 7 ou bien Bot 8 et même la variété Nabal. Attention encore, ces variétés ne prospèrent pas dans toutes les différentes zones agroécologiques de ton pays. Il faudrait également faire beaucoup d'autres analyses avant de les choisir. Le dernier critère qui est le critère que je préconise beaucoup aujourd'hui est le critère d'analyse des rapports sol-climat. Alors, lorsque tu dois te lancer, les premières informations que tu dois chercher à avoir, c'est quelle est l'altitude de ma région, quel est le taux d'ensoleillement de ma région, quel est le taux de la température moyenne de ma région, la température minimale ou la température maximale. J'ai quelle qualité de sol? Peut-être j'ai du sable, j'ai
l'argile, j'ai le limon, ainsi de suite. En fonction de tout ça, tu sauras également choisir une variété qui va s'adapter dans ta région. De tout ce que je viens de dire, il y a une chose à comprendre. C'est que si tu vas à la tâton, autrement dit, tu t'en vas au marché acheter des plants d'avocatier greffés que tu mets dans ton champ, 80% de chances sont de ton côté pour que le projet ne marche pas. Et je vais justifier ceci en disant, ça fait presque 80 ans qu'on fait du greffage au Cameroun et malheureusement sur le terrain, on a moins de 100 producteurs camerounais qui font de l'avocat greffé, tout simplement parce que plusieurs critères n'ont pas été considérés lorsqu'on voulait choisir des variétés pour se lancer. Dans une prochaine vidéo, nous allons beaucoup plus parler des zones agroécologiques qui s'adaptent en fonction des variétés. Ça veut dire, je te dirai exactement, si tu es dans une zone sableuse, voilà telle variété qu'il faut choisir. Si tu es dans une zone argileuse, voilà une zone qu'il faut choisir. Et en passant, pour participer au séminaire que j'organise le samedi 26 février à Yaoundé, tu as tout simplement besoin de réserver ta place par un petit message, WhatsApp ou bien par n'importe quel réseau social. Et je crois qu'on va se fixer rendez-vous à ce jour. Et puis pour préciser le lieu, on va travailler à Omnisport juste en face, avant Mobile Omnisport. Et ce serait en haut de l'étage d'Inafam. Dans l'entreprise qui va nous accueillir, ce serait d'Inafam. Et je crois qu'on aurait tout ce jour pour réussir sur la culture d'avocatier. Donc voilà ce qui a été prévu pour toi dans cette vidéo. J'espère qu'elle a été intéressante. Si tel a été le cas, partage-la à une personne pour qu'elle bénéficie aussi de ce message. Parce que certainement, beaucoup veulent se lancer, mais il leur faut davantage ce genre de message. Et rendez-vous à une prochaine vidéo. Merci.